Je sais pas à quel point Poutine est vraiment soucieux du bien-être de son peuple, mais c'est certain qu'il ne veut pas finir torturé et massacré comme Muammar Kadhafi ou pendu comme Saddam Hussein. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, l'objectif des oligarques de l'OTAN est de faire tomber Poutine et de le remplacer par une marionnette comme Alexei Navalny par exemple, pour pouvoir prendre le pétrole et les autres réserves naturelles russes. Les oligarques de l'OTAN ont déjà envahi la Libye et l'Irak pour prendre le pétrole, et ils ont détruit des millions de vies de personnes complètement innocentes. Ce qui est très inquiétant, c'est que visiblement, les oligarques de l'OTAN et les politiciens qui les servent sont prêts à risquer une guerre nucléaire avec la Russie pour faire tomber Poutine et prendre le pétrole de la Russie. Les oligarques s'en foutent de risquer une guerre atomique parce qu'ils se sont déjà construits des abris anti-atomiques de luxe, mais ce n'est certainement pas dans l'intérêt de plus de 99% de la population de la planète. Je vous conseille d'écouter attentivement le discours de Vladimir Poutine du 24 février 2022. Je vais mettre un lien vers ce discours dans la description. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Beaucoup d'Ukrainiens considèrent Poutine comme le libérateur qui va les aider à se débarrasser des nazis qui ont été mis au pouvoir par Victoria Nuland en février 2014. Ceci dit, il y a plus d'Ukrainiens qui le considèrent comme un envahisseur. Parce que les oligarques ukrainiens qui contrôlent les chaînes de télévision font de la propagande anti-russe au cours des 8 dernières années, et cette propagande est efficace parce qu'elle est basée sur l'instinct animal de « il faut protéger son territoire » et la race et la supériorité ukrainienne. La propagande chauviniste, nationaliste et nazie a évidemment beaucoup de succès dans une telle situation. Dans ma première vidéo, j'ai déjà parlé de ces néo-nazis, et ils ont reçu tellement d'armes sophistiquées de la part des pays de l'OTAN qu'ils risquent de gagner cette guerre, surtout si l'OTAN continue à leur fournir des armes. Et là, ce serait catastrophique. Non seulement les Ukrainiens anti-nazis se feraient massacrer, certainement, comme ils ont été massacrés à Odessa le 2 mai 2014, mais ensuite, Poutine aurait une forte probabilité de perdre le pouvoir en Russie. Et ça, Poutine ne l'acceptera jamais. Donc il est absolument vital pour Poutine de gagner la guerre en Ukraine, à tout prix, y compris en utilisant l'arme nucléaire. Si les peuples des pays de l'OTAN ne sont pas capables de faire arrêter le flux d'armes vers l'Ukraine, alors Poutine pourrait utiliser l'arme nucléaire pour complètement détruire l'industrie des pays de l'OTAN. La Russie a le plus grand stock d'armes nucléaires au monde, et beaucoup de missiles modernes pour délivrer ces bombes atomiques. La force nucléaire russe est en fait la seule supériorité de l'armée russe par rapport à l'OTAN. Dans tous les autres domaines, les armées de l'OTAN sont beaucoup plus puissantes que l'armée russe, donc c'est une situation qui est très dangereuse. L'armée russe a plus de 6250 bombes atomiques. C'est largement suffisant pour détruire toutes les grandes villes des pays de l'OTAN et la très grande majeure partie de l'industrie de l'OTAN. Et après un tel échange nucléaire, franchement, l'OTAN n'aura presque plus rien à envoyer à l'Ukraine. La quasi-totalité de l'effort des survivants sera consacrée à leur propre survie. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt du peuple ukrainien et du reste de la planète de fournir des armes au gouvernement ukrainien actuel. Ces armes de l'OTAN ne feront qu'augmenter le nombre de morts du côté ukrainien et du côté russe, en prolongeant la guerre. Et dans le cas où ces armes permettraient à l'Ukraine de gagner la guerre contre les Russes, alors il y aura un très gros risque que Poutine décidera d'utiliser ses armes nucléaires contre l'OTAN. Si le gouvernement ukrainien actuel était bon, ça me poserait un problème de moralité de le laisser tomber comme ça. Mais franchement, les oligarques pro-OTAN sont au pouvoir à l'heure actuelle en Ukraine, et ils utilisent des nazis pour massacrer les Ukrainiens qui sont anti-nazis, dont les demandes sont entièrement légitimes. À l'heure actuelle, les nazis sont encore minoritaires en Ukraine,
Mais les oligarques pro-OTAN, pour faire plaisir aux nazis et avoir leur support, enseignent dans les écoles et les médias ukrainiens que Stepan Bandera et Roman Shухevich sont les plus grands héros de l'histoire de l'Ukraine. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont énormément collaboré avec les nazis allemands et ont massacré beaucoup de partisans ukrainiens qui combattaient contre les nazis, et de Polonais, et de Juifs. Avec une telle éducation dans les écoles, c'est évident qu'il y a une nouvelle génération de nazis en train de se former en Ukraine. C'est une bombe à retardement. Et il faut savoir que les nazis ukrainiens ont bombardé le Donbass au cours des 8 dernières années, presque tous les jours. Mais ces crimes ont été passés sous silence dans les médias de l'OTAN depuis 2015. Mais lorsque les habitants du Donbass meurent sous les bombes, visiblement ça vaut pas la peine d'en parler dans les médias de l'OTAN. Donc la question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vous êtes prêt à risquer une guerre nucléaire avec la Russie pour sauver les nazis ukrainiens et permettre aux oligarques de l'OTAN de s'enrichir en prenant le contrôle du pétrole russe? Et si vous pensez que non, alors vous devez agir. Le général de Gaulle avait eu le courage de faire sortir la France de l'OTAN. Mais malheureusement, par la suite, des présidents au service des banquiers ont refait rentrer la France dans l'OTAN. La France à l'heure actuelle n'est plus une république, c'est une oligarchie dirigée par un collabo au service de Rothschild. Il est temps que les Français se soulèvent pour que la France redevienne une république et sorte de l'OTAN. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette lutte. Alors mobilisez-vous. Pensez à ceux qui, pendant l'occupation nazie, ont eu le courage de résister. J'espère que ce courage sera une source d'inspiration pour vous encourager à agir. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.